j'accomplirai avec l'église. Oh, quoi qu'il arrive, j'accomplirai. J'accomplirai ma mission. Jésus sera glorifié. Jésus sera glorifié. Ah, j'accomplirai. Plus fort que ça. Quoi qu'il arrive, j'accomplirai. J'accomplirai ma mission. Jésus sera glorifié. Jésus sera glorifié. Oh, j'accomplirai. Dans ma vie, quoi qu'il arrive. Saint-Esprit, j'accomplirai ma mission. Jésus sera. Merci Saint-Esprit. Voilà pourquoi ne laisse pas le péché t'arrêter. Ne laisse pas le péché t'arrêter. Je ne t'ai pas entendu. Non, non, non. Je ne parle pas de la sorcellerie, je parle du péché. Le péché est plus puissant que la sorcellerie. Ne laisse pas le péché t'arrêter. Ne laisse aucun péché t'arrêter. Dis à ton voisin, sois délivré de ce péché-là. Ne laisse aucun péché t'avilir. Ne laisse aucun péché te déformer. Sois libéré de tout péché. J'ai besoin des amens. Que quelqu'un dise amen 3 fois. Que la grâce soit sur vous. Nous sommes sur le mont Carmel, la montagne des miracles, la montagne de restauration, la montagne des nouvelles choses. Je suis d'accord avec toi, autant tu le crois que quelque chose qui est doublement donné à celui qui croit tombe sur ta vie. C'est la montagne de transformation. Le mont Carmel est la montagne de la victoire. Là où les prophètes de Baal se sont rendus compte qu'il y a un maître qui est au-dessus de leur chef. Que en ce mont Carmel, l'Éternel t'accorde une nouvelle victoire. Car à chaque mont Carmel, il y a des nouvelles victoires pour les femmes qui croient, pour les hommes qui croient. Que la nouvelle victoire soit pour toi. Le thème de ce mont Carmel, quelqu'un peut me le rappeler? Voilà comment le voisin de derrière est distrait, je ne sais pas à quoi il pense. Que quelqu'un me rappelle le thème. Répète ça si c'est pour toi. Répète ça si c'est pour toi. Ah, intériorise ça encore. Que l'Éternel te donne ce dont tu crois. Ah, je parle aux femmes de foi, je parle aux hommes de foi. Que l'Éternel te donne ce dont tu crois. Christ ôtera ta honte, mais il n'ôtera pas ta honte n'importe comment. Il le fera en public. Que ça commence déjà dans la vie d'une âme. Que ça commence déjà dans la vie d'une personne. Qu'il ôte ta honte en public. Christ ôtera ta honte en public. La beauté de cette thématique est cachée dans 2 choses importantes, 2 événements importants. La première, la qualité de la personne qui accomplit le travail. La deuxième, le travail proprement dit qui sera fait. Le travail qui sera accompli. La première, c'est la qualité de la personne qui fera le travail. La deuxième chose importante, le travail lui-même. Celui qui ôte ta honte, c'est Christ. C'est le Christ. C'est pas que Jésus, parce que Jésus-Christ, c'est un seul homme, mais dans 2 dimensions. Jésus est une dimension et le Christ, c'est une autre dimension dans un seul homme. Celui qui accomplira le travail, ce n'est pas Jésus, mais c'est le Christ. Qui est le Christ en hébreu? Meshaya. Meshaya, c'est le oint. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le oint. Que quelqu'un dise le oint. Que quelqu'un dise à son voisin le oint. En Israël, on n'oignait pas un homme pour tout faire. À chaque onction avait sa mission. Que quelqu'un dise, à chaque onction avait sa mission.
C'est comme ça que Samuel pouvait oindre David pour être uniquement roi. Il était roi. Et donc on pouvait oindre aussi un prophète pour être qu'un prophète. Et donc le Christ, le oint, Meshaya, lui aussi avait été oint pour une mission bien précise. Que l'Éternel nous aide. Dans Luc 4, 18 à 19, Luc 4, 18 à 19, voici ce qui est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis d'accord avec toi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et à l'aveugle le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Christ est en train lui-même de réciter Ésaïe 61. Ésaïe 61 est le verset donc qui parle de tous ces mystères. Le Christ, quand il s'avance dans le temple, il ouvre le rouleau et il commence à lire Ésaïe 61. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Sur lui, et il a été oint. Et il a expliqué pourquoi il a été oint. Et parmi les choses pour lesquelles il a été oint, c'est d'abord pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les personnes abandonnées, oubliées, les personnes dont la loi mosaïque ne tenait pas trop compte, les personnes que les pharisiens ne regardaient pas beaucoup, les personnes abandonnées, oubliées, rejetées, les personnes qui étaient au fait oubliées par la société. Et Jésus dit, j'ai été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand il dit bonne nouvelle, c'est bonne nouvelle. Derrière donc toute mauvaise nouvelle se cache une bonne nouvelle. Derrière toute nouvelle bizarre, une nouvelle déchirante, se cache une bonne nouvelle. Parce que Christ annonce les bonnes nouvelles aux pauvres. En d'autres termes, quand Christ est dans une vie, il est là pour annoncer des bonnes nouvelles. Je parle à ceux qui ont Christ dans leur vie. Je parle à ceux qui ont Christ et Christ demeure. Là où Christ demeure, même lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, il y a la face B de la mauvaise nouvelle. La face B, c'est la bonne nouvelle qui est cachée. Dis à ton voisin, voisin. Non, dis à ton voisin, voisin. Sois un peu plus rapide, dis voisin. Derrière ma mauvaise nouvelle, il y a une bonne qui est cachée. Voilà pourquoi il est recommandé à un élu de ne pas pleurer n'importe comment. Même quand tu es en deuil, ne pleure pas comme un païen. Parce que derrière la mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne qui est cachée. L'annonciateur des bonnes nouvelles est là. Lorsque celui qui est censé annoncer les bonnes nouvelles demeure, les bonnes nouvelles s'annoncent. Derrière chaque malheur se cache un bonheur. Parce que Christ, l'annonciateur des bonnes nouvelles, est là. Que Jésus soit béni. Et il dit aussi qu'il a été oint pour publier une année de grâce. Une année de grâce. L'année de grâce, c'est quoi? C'est-à-dire, laisse-moi d'abord commencer au point 1. Ou au niveau 1 et puis on va aller au niveau 2. Niveau 1, ça veut dire, l'année de grâce veut dire, tout celui qui a le Christ, tout celui dont le Christ demeure, il vit dans une année de grâce. Chaque année est une année de grâce. Même si l'année commence mal, elle est une année de grâce. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau 1? C'est que quand l'Éternel des armées, quand Christ t'annonce que ton année est une année de grâce, même si cette année est porteur d'une honte, même si cette année est porteuse d'une honte, porteuse d'un malheur, tu dois savoir que le porteur est plus grand que ce qu'il porte. L'année est plus grande que la honte qu'elle porte. Première dimension. Il dit, je t'annonce une année de grâce. Donc c'est-à-dire que quand il dit, je t'annonce, à chaque fois que c'est une année pour toi, c'est une année. J'aimerais que tu comprennes le premier niveau là.
C'est une année de grâce à chaque fois qu'il te donne une année. Et donc, il arrive souvent que c'est dans nos années que nous puissions vivre la honte, l'humiliation, le déshonneur. Mais je disais que le porteur est plus grand que la chose qui est à l'intérieur. L'année de grâce est plus grande que la honte qui est à l'intérieur. Et comme l'année est plus grande, c'est l'année qui va absorber la honte. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Toute parole dont tu crois tombe sur ta vie. Ça, c'est la première dimension. Une année de grâce. Vous êtes, à chaque fois que tu peux dire aujourd'hui, tu es dans une année de grâce. Même si ton année commence avec plusieurs deuils, c'est une année de grâce. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit. Parce qu'il a été ouin pour ça. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a. Même si ce qu'il dit, je ne le vois pas, je sais que c'est ce qu'il y a. Même si ce qu'il y a n'est pas visible, mais je crois parce que c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a, et même quand les hommes ne voient pas que c'est ce qu'il y a. Ce qu'il dit, c'est ce qui existe, même si je n'arrive pas à toucher, mais c'est ce qui existe en réalité. La deuxième dimension, c'est une année de grâce. Pourquoi? Parce que Christ est grâce. Il s'agit de lui-même. Lorsqu'il parle d'une année de grâce, il parle de lui-même. C'est une année de grâce. Il est lui-même ton année. Si tu vis, c'est parce que Christ te porte. Et donc en réalité, si tu vis, ce n'est pas parce que tu es en 2020, c'est parce que Christ te porte. Christ est ton année de grâce. Et tant que Christ est ton année de grâce, tout ce qui peut t'arriver, c'est Christ qui les gère. Ta honte ne sera jamais plus grande que la grâce. Je suis d'accord avec toi. Dis cet amen là pour réveiller celui qui a été envoûté là-bas. Ta honte ne sera jamais plus grande que la grâce. Voilà pourquoi même ta honte, lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle respecte les limites de la grâce. Ah, je suis d'accord avec toi. Ta honte respecte les limites de la grâce. Que quelqu'un dise, ma honte va respecter les limites. C'est-à-dire, la grâce ne permettra pas que malgré ta honte, tu sois écrasé, tu disparaisses, tu meurs. La grâce va respecter ses clauses. La honte n'ira pas au-delà des limites de la grâce. Je dis à quelqu'un, le diable est un menteur. Complète. Jésus est vainqueur. Même quand le diable veut te faire croire que cette honte-là t'a fait disparaître dans la société, je dis, il est un menteur. Dans toute honte, il y a les limites de la grâce qui sont respectées. Il y a des choses que la grâce ne permettra pas. Il y a des rabaissements que la grâce ne permettra pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu manques des habits, mais tu es dans les limites de la grâce. Tu manques de quoi manger, tu es dans les limites de la grâce. Tu manques comment faire pour faire étudier tes enfants, tu es dans les limites de la grâce. Ni t'étais ça, la grâce aurait déjà récupéré la situation. Que quelqu'un dise à son voisin, la grâce récupère toujours la situation. Je suis d'accord. Ah, moi-même, je sens la grâce. Dans Luc 1, 40 à 42. Dans Luc 1, 40 à 42. Dans Luc 1, 40 à 42. Là-bas, on parle de Jésus qui est dans les entrailles de Marie. Et on révèle comment la grossesse est en train d'évoluer. Regardez la formule de la honte et de la grâce. Quelqu'un m'entend? Regardez la formule. Lorsque Christ, le Messia, lorsque Jésus est en train de se former dans les entrailles de Marie, Marie se déforme, Jésus se forme. You understand? Marie se déforme. Elle était une belle fille, à peu près 13 ans, une jolie taille, mais dès qu'elle tombe enceinte, elle se déforme. Elle n'est plus très belle à voir. Mais pendant qu'elle se déforme, Jésus se forme. Toute déformation ne mène pas à la mort. Il y a des déformations qui annoncent la gloire.
Il y a des déformations qui annoncent la puissance. Ah, j'ai pitié de toi. Je prophétise au nom de Jésus. Cette honte t'a déformé, mais elle était en train de former la gloire. Il y a une honte qui a déformé ta démarche. Tu n'arrivais plus à marcher droite tellement que les hommes t'indexaient. Il y a une honte qui a déformé ta réputation. Tu n'arrivais même plus à te présenter dans certains dîners parce qu'il y a des gens qui te calomniaient. Il y a une certaine honte qui a déformé même ton visage tellement que tu es dans l'humiliation. Mais pendant que ta vie est déformée, il y a une gloire qui est en train d'être formée. La gloire se forme. Quand quelqu'un te regarde, il dit, mais comment est-ce que tu es devenu comme ça? Tu n'as même plus de lait de beauté. Regarde-lui et comprends que c'est un homme animal. C'est un homme qui ne comprend pas les choses de Dieu. Lorsque l'un se déforme, l'autre se forme. Est-ce que quelqu'un entend? Quelqu'un d'autre regarderait et dirait, oh, Marie, pitié, hein? On n'a pas vu sa prédote. On n'a pas vu sa dot. Comment elle se déforme comme ça? Une petite fille comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Pendant qu'on a pitié de sa déformation, il y a une gloire qui se forme dans ses entrailles et elle sera citée de génération en génération. La honte qui t'a déformé va engendrer une gloire qui sera célébrée de génération en génération. Attention, dans les choses des élus, que quelqu'un dise je suis mystique. Un élu est mystique. Dans les choses des élus, si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas initié dans les choses de Dieu, arrête d'ouvrir la bouche. Dans les choses de Dieu, toute déformation n'est pas honte. Toute déformation ne mène pas à la mort. Il y a des déformations qui engendrent la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Retiens pour la vie. La honte est la matière première qui fabrique la gloire. Répète ça à ton voisin. La honte est la matière première qui fabrique la gloire. Mais pas n'importe quelle gloire. La gloire générationnelle. Parce qu'il y a deux types de gloire. La première, ou le premier type, c'est la gloire privée. Que quelqu'un me dise la gloire privée. La gloire privée est le premier type de gloire. Et nous pouvons voir cela dans 1 Samuel 17, 36. 1 Samuel 17, 36. C'est là que David dit, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Mais personne n'était avec lui. Il a tué ces deux choses-là seul. Et quand il était fier seul. Si on veut actualiser ou contextualiser aujourd'hui, on dirait que David, après avoir tué l'ours et le lion, il est allé dans sa chambre, il a célébré, il était seul. Ce sont les gloires privées. Dieu te fait du bien, mais les hommes ne savent pas. Dieu te célèbre, mais les hommes ne savent pas. Cette gloire sert à quoi? La gloire privée sert à faire grandir ta foi. La gloire privée sert à te rappeler que tout vient de Dieu. La gloire privée sert à te rappeler que tout ce que tu feras dans ta vie vient d'abord de Dieu. Ça, c'est la première gloire. La deuxième gloire maintenant, c'est la gloire générationnelle et la gloire publique. 1 Samuel 17, 51 à 54. 1 Samuel 17, 51 à 54. Ça, c'est la gloire publique. Dieu ne manifeste pas cette gloire pour toi. Que quelqu'un dise, c'est pas pour moi. Dieu manifeste cette gloire pour que les hommes sachent qu'il a toujours été avec toi. Pour que les hommes sachent qu'il est ton Dieu. Pour que les hommes sachent que tu ne jeûnais pas pour rien. Que tu ne veillais pas pour rien. Que tu ne pries pas pour rien. C'est pour que les hommes reconnaissent que tu as un amoureux en secret. La gloire publique, Dieu la manifeste pour que les hommes sachent que dans le secret tu as un amoureux.
l'amour de ta vie, celui qui veille sur tes pas. Et c'est celui qui peut en public enlever ta honte. Et vous voyez, quand vous voulez vivre ce deuxième type de gloire, la gloire publique, la gloire qui est célébrée de génération en génération. Tes enfants célèbrent la gloire, tes petits-enfants célèbrent, tes arrière-petits-enfants. Ils célèbrent la gloire. Et donc, cette gloire a pour moule, cette gloire générationnelle a pour moule la honte. Et cette moule a pour four l'humiliation. C'est par cette moule et par ce four que vont sortir la gloire générationnelle. Celui qui accepte de porter une honte a accepté de faire contribuer à toute une descendance une gloire générationnelle. Toute gloire qui arrive dans une famille a été portée par une personne qui avait accepté la honte. Je suis d'accord avec toi. Quand tu dis Amen, tu te connectes à quelque chose. Je reprends cette phrase pour quelqu'un qui dormait. Toute famille qui a vécu une gloire et dont la gloire est citée de génération en génération est une famille qui avait eu un porteur de honte. Quelqu'un qui avait accepté de porter une honte afin que la gloire de Dieu explose et que cette gloire s'exprime de génération en génération. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui et dans l'avenir, n'aie pas peur de la honte qui va t'atteindre. Parce que cette honte va respecter les limites de la grâce. Et au temps de Dieu, la honte sera ôtée. D'ailleurs, je prophétise ce matin, il y a une honte passée que l'Éternel est en train d'ôter ce matin par sa grâce et par sa puissance. Cette honte est ôtée. J'aime le mot ôter. Ôter peut aussi vouloir dire extirper. C'est-à-dire, on n'arrache pas la honte, on arrache la racine de la honte. Et quand on arrache la racine, l'arbre ne peut plus repousser. C'est comme ça que je peux aller vite en besogne pour dire, on ne porte pas le manteau de la cécité deux fois. Lorsque Bartimée, l'aveugle, jette le manteau, il va vers Jésus, il n'a pas encore vu. Il n'a pas encore, mais il a déjà, parce qu'il sait que celui qui l'appelle, même s'il ne lui donne pas la vue, il a la possibilité de lui donner un autre manteau. Je dis à quelqu'un, la honte que Christ enlève aujourd'hui ne reviendra pas parce qu'il arrache les racines. Tu ne porteras pas ce manteau-là deux fois. Que quelqu'un dise à un voisin, il s'agit de moi là ce matin. Maintenant, dis à ce voisin, je ne porterai pas ce manteau deux fois. Il y a des manteaux qui tombent pendant que je parle. Il y a des manteaux que le oint est en train d'arracher. Machéa est en train d'arracher. Il arrache les manteaux de la honte. Tu sais, quand Messiah arrache le manteau de la honte, c'est tellement arraché, c'est tellement extirpé que même toi-même tu oublies que tu portais cette honte-là. Je dis à quelqu'un, tu vas oublier. Bientôt tu vas oublier que tu portais ce manteau-là. Lorsque Bartimée jette le manteau, il va vers le Christ. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Et le miracle s'accomplit. La Bible ne dit pas que Bartimée est rentré prendre son manteau. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant qu'il voyait, il pouvait maintenant choisir le manteau de son goût. Le manteau qu'on lui avait fait porter, on lui a fait porter dans la cécité. Il ne savait même pas de quelle couleur il s'agissait. Ce n'était pas son goût. Quand on est dans la honte, vous vivez des choses que vous n'acceptez pas, mais vous n'avez pas le choix. Vous toquez à
à des portes. Vous ne voulez pas, mais vous n'avez pas le choix. Vous allez mendier là où on vous humilie, mais vous n'avez pas le choix. Mais le jour où Meshaya vient ôter la honte, maintenant tu peux choisir. Tu vas décider, plus jamais je ne toquerai à cette porte, plus jamais je vais mendier, plus jamais je vais ramper pour avoir du pain, plus jamais. Quand Meshaya enlève la honte, tu peux décider. Dis à ton voisin, tu peux décider. Lorsqu'on est dans la cécité, on ne décide pas. On te dit, Bartimée, la veste là, le manteau là, il est bien, porte. Alors comme tu ne vois pas, tu dis, mettez seulement. Et la nuit, tu sens même qu'il y a de l'air qui entre. Parce que le manteau qu'on t'a donné était troué. Tu n'as pas le choix. Tu t'agrippes seulement. Parce que tu es pauvre. Parce que tu n'as pas de moyens. Parce que tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais le jour que Meshaya vient, il dit, la honte doit être enlevée. Toi-même, tu te lèves. Et tu vas dans les boutiques, tu dis, moi je n'aime pas la couleur rouge, je choisis un manteau blanc parce que Meshaya a enlevé la honte. Je prophétise au nom de Jésus que ta honte soit enlevée aujourd'hui, que ta honte soit enlevée aujourd'hui, que Christ te fasse grâce. Voilà pourquoi je t'ai souvent dit, tu n'as pas besoin de la compassion des hommes. Tu as besoin de la grâce du roi. La compassion des hommes te donne un manteau troué de Bartimée. Mais la grâce te délivre du manteau. Par la grâce, tu es libéré du manteau. Toi-même, tu choisis maintenant. Il y a des gens qui disent, il n'est pas venu au début de l'année, il n'est pas venu depuis la rentrée scolaire. Elle finira par venir. Elle n'a rien. Elle va venir ramper à nos pieds. Elle viendra demander les frais scolaires des enfants. Elle est en train de frimer. Elle va s'arrêter. Elle va finir. Elle va sécher. Ça, ce sont les manteaux de Bartimée. Mais quand le oint arrive, quand le oint se met sur ton chemin, ils seront surpris. Tu n'iras pas chez eux, mais les enfants vont étudier. Tu n'iras pas chez eux, mais tu bâtiras une maison. Tu n'iras pas chez eux, mais tu construiras des immeubles. Ils vont se poser la question, comment il a fait? Il y a même des gens qui vont dire, mais Bartimée, où est ton manteau? Non, ne lui posez pas la question d'où est son manteau. Cherchez à comprendre pourquoi il marche sans béquille. Parce que le roi enlève ta honte. La béquille d'aujourd'hui, elle tombe. L'endroit là où on avait l'habitude de t'attendre pour étendre la main, tu n'iras plus là-bas. Ta honte a été enlevée. Meshaya a tracé des chemins. Il a tracé des voies. Je prophétise au nom de Jésus. Aujourd'hui, pas demain, que le Messie trace des chemins. Qu'un chemin de gloire soit tracé. Soit la surprise de demain. Je ne parle pas de demain, du futur, je parle de demain. Je me connecte à certaines personnes, je parle de demain. Demain c'est vendredi, je parle de demain. Je parle de demain. Je parle de demain. Vous savez, toute honte ne mène pas forcément à la fin. Il y a des hontes qui doivent arriver pour que le salut arrive. Il y a des saluts, des délivrances, des libérations de toute une famille qui arrivent, mais par la honte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Ruth s'est mariée, après quelque temps, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu son mari. Aujourd'hui, maman, essayons d'actualiser. Aujourd'hui, on dirait à cette sœur, tu n'avais pas demandé à Dieu, hein? Tu vois, tu t'es mariée sans Dieu. Tu n'avais pas consulté le prophète.
Tu n'étais pas passé en consultation prophétique. Comment toi tu peux te marier après quelques mois? Tu n'as même pas d'enfant. Donc après quelques mois, l'homme meurt. C'est que tu n'avais pas consulté les prophètes. Il y a des choses qui dépassent les prophètes. Je n'ai pas entendu. Il y a des choses qui sont au-delà des prophètes, au-delà des pasteurs, au-delà des apôtres et docteurs. C'est entre les mains du oint. C'est le oint qui trace le chemin. Ah! Ruth a tout perdu. Tu sais, ma fille, elle ne s'est pas limitée. Au fait, Dieu n'a pas limité sa vie au veuvage. Mais Dieu s'est arrangé pour que même sa belle-mère puisse tout perdre. Donc Ruth, qui était mariée dans une famille bien, se retrouve du jour au lendemain au niveau 0. Même la famille, la belle famille, 0. Certainement que les gens ont dit, cette fille a une malédiction. Ce n'est pas normal. Toi et moi aujourd'hui, c'est ce qu'on dirait. Elle a les liens de famille. Elle a les liens des tribus. Et pourtant, le salut de Ruth dépendait d'une honte. Une honte, je suis en train de parler, je ne parle pas à tout le monde. Je parle au propriétaire de ce message. Le salut, je ne parle pas que de Ruth, mais le salut de la lignée de Ruth dépendait de la honte. Il fallait qu'une honte arrive pour que Ruth aussi sache la porter. Et après l'avoir portée, il y a maintenant une chose qui commence à se former. Ruth ne s'est pas arrêtée à être de Kiljon. Mais après sa honte, elle se retrouve la femme de Boaz. Mais ça ne se limite pas à l'argent. Ça ne se limite pas au matériel. C'est là de ça. C'est au niveau de la descendance. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de Jésus sans parler de Ruth. À partir de la honte, le salut est arrivé sur sa descendance. Je prophétise au nom de Jésus, une honte va former une gloire générationnelle et un salut pour une famille. Lorsque la honte tombe sur un élu, ne sois pas pressé à mettre des jugements. Je te dis, un élu est mystique. Les voix des élus sont des voix mystiques. Arrête de dire à ta soeur, oh, regarde comment elle est devenue. Regarde ses cheveux. Laisse ses cheveux là. Elle est en train d'aller quelque part. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? On ne glane pas, je reste toujours chez Ruth. On ne glane pas avec des cabellos. On ne glane pas avec des brésiliennes sur la tête. Non, quand on glane comme Ruth, une veuve qui n'a que Naomi, on a des cheveux bizarres, des habits bizarres. On oublie même son corps. Mais le Messia, quand il vient ôter, il va enlever ta honte. Et quand on enlève ta honte, tu n'es plus la première Ruth, tu deviens la deuxième Ruth. Je prophétise, tu es la seconde Ruth. Dis à ton voisin, j'y vais doucement avec le Messia. Il y a des gens qui ne parlent pas. Voilà pourquoi tu n'auras pas de témoignage. Quand on dit parle, c'est à cause de l'onction qu'il y a ici. Alors parle. Le Messia t'amène quelque part. Est-ce que quelqu'un capte? Vous savez, lorsque le Messia doit intervenir dans la vie de quelqu'un, des fois on se pose la question, mais maman, alors tout ça c'est bien, mais pourquoi c'est dur? Pourquoi ça doit prendre si longtemps? Pourquoi on doit attendre 11 ans pour avoir cet enfant? Je dis à quelqu'un ceci, écoutez bien et retenez, il n'y a rien que moi je ne puisse te dire qui ne sera correct si cela n'est puisé de la Bible. C'est la Bible qui est l'absolu. Alors écoute bien, l'alliance qui a changé la vie de Noé est une alliance qui est arrivée après 40 jours. Et la Bible dit que 150 jours, la terre était grosse des pluies. Donc c'est-à-dire que c'était impossible à Noé de descendre de son bateau. 150 jours, la terre était full de la pluie. Mais en dehors de ces 150 jours, il y a eu 40 jours de pluie. Mais après tout cela, Dieu a fait avec Noé une alliance qu'il n'avait jamais faite avec aucun homme.
Et c'était la première fois où l'arc-en-ciel est paru. Mais après 40 jours de pluie, 150 jours de cloisonnement. C'est pour te dire que si ça dure, c'est parce que le tien va apporter une alliance qui n'a pas encore été, qui n'a pas encore existé. Dans la famille, il n'y en a pas. Ça va attirer une alliance nouvelle. Les hommes vont dire, c'est le Dieu de notre mère, c'est le Dieu de notre père. C'est le Dieu qui a marché avec notre mère. Ça dure parce que toi, on parlera de la gloire qui découle de ta honte. Personne ne pourra parler de votre famille sans parler de ça. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a des gens, quand on cite le nom de la famille, on ne parle même pas leur nom. On parle de tout le monde, sauf de lui. Il n'a laissé aucune histoire, aucune empreinte. Mais des gens aussi. La honte a duré. Parce que toi, ton alliance va faire parler des générations. Ils vont parler de ça. Vous savez, lorsqu'Agar est là et qu'on n'a pas Isaac, on supplie pour porter Ismaël. On supplie pour porter Ismaël. Et des fois même Agar va refuser et toi tu pleures. Parce que tu n'as pas Isaac. Lorsque tu n'as pas Isaac, tu veux qu'Agar reste là. Parce que quand tu vois Ismaël, tu es consolé. Même si c'est l'enfant de l'autre. Lorsqu'on est dans la honte, vous savez, il y a des gens, même quand ils vous insultent, vous ne pouvez pas les éviter. Pourquoi? C'est lui qui te donne le pain. C'est lui qui habite tes enfants. Même quand tu vas là-bas, on humilie ton père qui est déjà décédé. On salit la mémoire de ta mère qui est morte. Tu ne peux pas ne pas aller chez cet oncle. C'est lui qui te paye les frais. Tu acceptes cette honte-là. Tu acceptes de voir Agar et Ismaël parce que tu n'as pas Isaac. Mais le jour où le Messie, le jour où il décide d'enlever ta honte, ce jour-là tu vas dire, Agar doit partir. Ce jour-là, oh ça tombe sur quelqu'un. Ce jour-là tu vas dire, Ismaël doit partir. Parce que toi tu as Isaac. Il y a un jour qui arrive où tu vas te décider de ne plus jamais aller là où on t'a humilié. Parce que toi-même tu auras ton Isaac. Que cette parole tombe sur une maison. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, quand le Messie avait enlevé la honte, il ne tient pas compte de qui vous êtes, de vos origines. Vous savez, il y a des hontes. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus mais qui ne sont pas vraiment concernés. Mais il y a des gens qui sont concernés qui sont là. Il y a des hontes quand ça vous atteint. Vous commencez même à vous poser des questions sur vos origines. Vous vous mettez vraiment sur la chaise et vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que vraiment je suis né de cette mère? Est-ce que je suis né de ce père? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire qu'on me cache? Il y a des hontes. Il y a des hontes tellement ça vous colle sur la peau. Vous vous posez des questions même sur votre vie. Mais quand le Messie arrive, il s'en fout de qui vous êtes. J'aime ça. Ça tombe sur moi. Il s'en fout de d'où vous venez. Il s'en fout du nom de votre père, du nom de votre mère. Il s'en fout même d'où vous êtes, à quel endroit vous êtes. S'il décide d'ôter votre honte dans un marché, il va l'ôter dans le marché. Ah, ça tombe sur quelqu'un. S'il veut ôter la honte maintenant, now, il le fait tout de suite. Je finis en disant, le Messie entre dans le temple. J'aime l'homme de Galilée. Heureusement que j'ai pour moi le Dieu d'Israël. Il entre dans le temple et il est là en train de voir les pharisiens en train de se concentrer avec beaucoup d'hypocrisie. Il regarde les autres. Tout le monde est là dans le temple mais occupé à ses propres problèmes. Et à un moment donné, il s'avance vers une femme. Il touche cette femme et cette femme se redresse. Et les gens disent, monsieur, ne savez-vous pas que c'est le sabbat? Pourquoi vous guérissez le jour du sabbat? Attendez, quand il était entré, vous ne l'avez pas vu. Alors le Messie regarde, il dit, de quoi vous parlez? Cette femme était courbée depuis 18 ans. Et le Messie précise, il dit,
Ce n'était pas une maladie ordinaire. Le démon l'avait gardé captif depuis 18 ans. Donc la honte de cette femme provenait des pouvoirs mystiques. Il y a des hontes qui proviennent des pouvoirs mystiques. Oui. Et ça va tomber ce matin par la foi. Il dit, cette femme était captive. Elle ne devait pas être libérée. Vous, quand vous avez vos bêtes, vous ne les sortez pas du trou le jour du sabbat. Mais vous voulez me parler d'un jour, alors que cette femme a souffert pendant 18 ans. Cette femme était redressée le même jour. Lorsque cette femme est allée au temple, je parle à quelqu'un. Cette femme ne savait pas que c'était son jour. Cette femme ne savait pas que 18 ans de souffrance arrêtaient ce jour-là. Mais parce que l'homme en question était là, celui qui arrache la honte, et il a arraché la honte. Je dis à quelqu'un, peu importe là où tu seras, si seulement tu crois, il arrachera la honte. Peu importe ton âge, si seulement tu crois, il arrachera la honte. Il s'en fout de savoir. Vous savez, oh Lord, que quelqu'un dise avec moi, Jésus est plus grand que tous les hommes. Si toi tu le dis pas, c'est quoi? Tu es sorcier? Répétons encore, Jésus est plus grand que tous les hommes. Que quelqu'un répète, Jésus est plus grand que les pasteurs. Si c'est moi devant cette femme, je vais demander à cette femme, comment s'appelle ton père? Comment s'appelle ta mère? Tu es de quelle tribu? Quel péché tu as fait? Quel est le problème que tu as? Ça c'est le pasteur, ça c'est le docteur, ça c'est l'apôtre, ça c'est le prophète. Mais Jésus, il n'a pas besoin de savoir quel type de lien maternel ou paternel. Quand il est là, 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 il ôte la honte. Jésus, l'homme de Galilée, il ôte la honte. Il ne demande pas c'est quel type de sorcellerie. Il s'en fout. Il n'en a pas besoin. Il ne demande pas vous avez quel type de lien dans la famille maternelle. Il s'en fout. Il ne demande pas. Il ôte la honte. Et cette femme a été libérée. Je prophétise sur une vie ce matin. Ce matin même, je parle ce matin même, par la grâce de Dieu, qu'une honte te soit ôtée, qu'une honte te soit ôtée, qu'une honte te soit ôtée, que Jésus de Nazareth, que le Nazaréen t'ôte la honte. Alléluia. Mets tes mains là où tu veux. Pour ceux qui sont distraits, nous sommes déjà debout. Mets tes mains là où tu veux. C'est une matinée de foi. Tu vas élever ta foi. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus. Oh oui, c'est Jésus qui fait tout. J'attends les gens qui sont assis. Vous nous mettez en retard. Tiens-toi debout. Mets tes mains là où tu veux. Élève ta foi maintenant. Ne pense pas à ta honte. Pense au Messie. Pense au oint. Pense à celui qui a été oint pour te libérer. Et commence à l'appeler. Commence à l'appeler. Dis-lui, Seigneur Jésus, je crois que tu peux me délivrer de cette honte. Père, fais-le aujourd'hui par la grâce. Commence à l'appeler. Saint-Esprit, viens le faire ce matin, Saint-Esprit. Viens le faire ce matin, Saint-Esprit. Viens le faire ce matin, Dieu d'Israël. Viens le faire ce matin, puissant de Jacob. Ta fidélité est sans fin, Saint-Esprit. Alléluia. Des choses glorieuses sont en train de se passer. Nous bénissons le Seigneur. C'est Jésus qui délivre de la honte qui a duré des années et des années. Jésus de Nazareth. C'est toi qui délivres de la honte. C'est toi qui délivres. Reculez. C'est toi qui délivres de la honte. Reculez. C'est toi Jésus qui accomplit. C'est toi Jésus qui accomplit. Mon Père, c'est toi qui accomplis. C'est toi Seigneur qui accomplis.
C'est toi qui accomplis. Non, ne récite pas des formules habituelles. Parle à Jésus et parle de ta vie. Je suis en train de voir, il y a des personnes qui sont délivrées de la chaîne de l'humiliation, de la chaîne de la honte. De la chaîne de la honte. Elles sont à 5, vous allez m'emmener ces 5 personnes-là. Pendant ce temps, continue de prier, continue de dire au Seigneur, Père, oh, vois ma honte, enlève ma honte. Et le protocole, amenez-moi ces gens-là ici, s'il vous plaît. Rapidement. C'est toi qui délivres de la chaîne de la honte. C'est toi qui délivres de la chaîne de la honte. Amenez ici. C'est toi qui délivres de la chaîne de la honte. C'est toi qui libères des chaînes de la honte. Le Dieu de grâce, c'est toi qui libères. Faites vite. C'est toi qui libères des chaînes de la honte. Amenez-moi ces 2 autres-là, chez Babouel. Je dis, elles sont à 5. C'est toi qui délivres des chaînes de la honte. Le maître fidèle, c'est toi qui libères des chaînes de la honte. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mets tes mains là où tu veux. C'est une montagne de miracles. Impossible pour les mondes des ténèbres, mais possible pour Dieu. Impossible pour les pièges des familles, mais possible pour Dieu. J'entends dans mon esprit, il y a des gens qui seront dépouillés de leur honte ce matin, mais ce n'est pas pour eux. C'est une honte familiale. Et ils seront délivrés de cette honte, mais ça sera pour le bénéfice de toute une famille. Je parle de la famille élargie. Voici l'onction de Jésus. 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 Je vois des clés en train d'ouvrir les familles. Praise the Lord. Soyez rapides s'il vous plaît. Voici l'onction de Jésus. Voici, amenez-les ici. Voici l'onction de Jésus. Voici l'onction de Jésus. Mets tes mains quelque part et ne sois pas distrait. Ce sont des gens qui sont venus pour leur famille. Ce sont des gens qui sont venus pour leur famille. Déposez-les là, déposez-les là. Elles seront nombreuses, ça sera compliqué. C'est pour ta famille que Jésus agit maintenant. C'est pour ta famille que Jésus agit maintenant. Cette nation ne durera pas. L'Éternel te fait grâce. L'Éternel te fait grâce. Les dieux qui ôtent la honte. Les dieux qui ôtent la honte. Quand on vous regarde, on a l'impression que vous allez bien. Mais la vérité, c'est que vous n'allez pas bien. Il y a une honte qui est en train de changer. Que le Dieu de cette maison te délivre ce matin. Jésus. Sharama Shayama Satayama Robo Satayama. Je veux des protocoles à ma droite. Saint-Esprit. 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 Mettez les mains là où vous voulez. Les gens qui sont au-dessus, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits.